si Dieu ne vous parle pas, si vous n'êtes pas connecté au spirituel, c'est d'abord spirituel avant d'être physique. Vous vous basez sur ce que vous voyez. Oh, Draman est puissant. Non, c'est fini pour Draman. Tout ce que vous voyez là, c'est vous là. C'est fini pour Draman. C'est fini. Petit Brûle a envoyé les forces spéciales pour l'attaquer au Bénin. Ils ont... Petit Palab, il sort. Petit Palab. Tous les présidents feignants là, présidents corrompus là, les Tinubu là, il prend l'armée, c'est-à-dire qu'il prend l'armée du Nigeria pour aller attaquer le Bénin, pour aller libérer Patrice Talon. Ça a quel sens? Il y a eu coup d'État en Mbalo, faux coup d'État qu'Mbalo a fait lui-même. Il y a Mbalo. Faux songe là. Mbalo. Faux coup d'État dans Mbalo là. Pourquoi le Nigeria n'est pas là attaquer les militaires qui ont attrapé Mbalo là? Pourquoi? Posez-vous la question. Maintenant pourquoi c'est Tigre on attrape? Pour Tigre là, c'est vrai coup d'État. Tigre là, c'est vrai coup d'État. Posez-vous la question. Ah, il y a eu pour Mbalo. Pas pour Mbalo là, il y a eu pour Tigri. Mais Tigri là, pourquoi c'est lui là, c'est là où on ne veut pas? Pourquoi c'est pour Tigri que la France en train de lutter? Doumbia n'a pas fait coup d'État. Pourquoi il n'y a pas eu sanction? C'est les mêmes en fait. C'est les mêmes en fait. Vous allez comprendre que nous sommes dans un système qui nous domine. Nous sommes dans un système là, ne voyez pas la personne du président Laurent Gbagbo. Il y a un système qui est établi sur le monde, les impérialistes, qui nous empêchent de nous en sortir en fait. Si on empêche de nous en sortir, il y a un système qui est là, qui est établi. Tigri, commence à attaquer les positions des militaires béninois, commence à tirer. Tellement ils ont tiré au Bénin, là, ils se sont trompés, ils sont rentrés dans l'espace aérien du Burkina. C'est mal connaître IB. Il dit, hey, abattez-moi cet avion-là, où il n'a qu'à atterrir. Ils sont rentrés en contact avec le cockpit. On dit, monsieur, descendez ou on vous abat. Il n'y a pas de débat. C'est les missiles de Poutine. C'est les Starbat que Poutine a donné à IB. Tu ne peux pas traverser son espace aérien sans son autorisation. Voilà, un pays qui n'a pas la défense de son espace aérien, c'est pas un pays. Tout AS complet là, tu peux pas traverser l'espace aérien. Mali, Niger, Burkina, tu ne peux pas. Allez écouter Assimi Goïta. Si tu n'as pas pleuré, allez écouter Assimi Goïta. Va écouter Assimi Goïta. Tu as pleuré. Hier, il écoutait Assimi Goïta toute la nuit avant de dormir. Assimi Goïta, il parle en langue, il se passe en bambara, et puis on traduit en français. Assimi Goïta dit, les terroristes dans son pays là, ils ont bombardé les terroristes. Il y a eu le terroristes qu'on appelle le Génim. Ils ont bombardé le Génim sans relâche. C'est Bambara. C'est Assimi Goïta qui parle dans la vidéo là. C'est encore sur le net. Ils ont bombardé le Génim sans relâche. Il les a bombardés. Il passe ici, boum, 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 boum. C'est Poutine qui donne les armes. Les Français, ils ont envoyé un émissaire chez Assimi Goïta. Assimi Goïta, si l'émissaire français a le fils, le gars qu'ils ont envoyé là, il arrive. Il dit à Assimi Goïta, on est venu te voir. On va faire un deal avec toi. Il dit, je vous écoute. C'est pas moi, il parle, c'est Assimi Goïta, il est président du Mali. Il dit, il écoute. Assimi, et puis le gars dit, on va te dire la vérité. Hein. On va te dire la vérité. Tous les djihadistes que tu vois dans ton pays, là, c'est nous, on les envoie là-bas. Vous pouvez retrouver la vidéo. Vous pouvez retrouver la vidéo. Il dit, tous les djihadistes que tu vois au Mali, là, c'est nous, on les envoie là-bas. Mais on est venu passer un deal avec toi. Ce que tu es en train de frapper là, nous, là,
c'est notre préféré, c'est notre chouchou. On les utilise contre d'autres pays. Mais on vient de te dire, le génie qui attaquait les camps militaires, qui tuait les gens, là, ils ne vont plus faire ça. Pendant un mois, ils ne vont plus attaquer au Mali. C'est un mois là. C'est pour te montrer que c'est nous qui les faisons. Voilà quelqu'un qui a dit, j'ai écouté ça aussi. Il ment pas. Il dit, on ne va plus attaquer le Mali pendant un mois. C'est les Blancs qui parlent. C'est les Blancs qui parlent. J'ai envoyé un Blanc lui parler. Que si nous on te montrer la preuve, nous on te montrer la preuve que les djihadistes qui te fatiguent, qui attaquent dans ton pays, qui tuent les gens, c'est nous on les forme, c'est nous on les arme, c'est nous on l'envoie. Assimi t'a dit non, vous mentez, c'est pas vous. Vous êtes des Blancs, vous êtes des Européens. Il dit non, hein, c'est nous on fait. Mais là pour te montrer que c'est nous on fait là. Un mois, ils vont pas, aucun camp militaire malien ne sera attaqué, aucun policier, gendarme, ni militaire, aucune position ne sera attaquée. On va te montrer que c'est nous on fait ça. Mais la condition, ce que l'on te demande là, le génie là, il ne faut pas t'occuper d'eux, il faut les laisser comme ça. Ils vont être dans ton pays, mais ne t'occupe pas d'eux. Mais nous on va t'aider, nous on va t'aider à combattre. Nous, on va t'aider à combattre l'État islamique. C'est vrai qu'eux, ils ont créé le génie, puis ils ont créé l'État islamique. L'État islamique est devenu incontrôlable. Avant de partir, le gars lui dit, la proposition que je viens de te faire, là, je vais aller faire la même proposition à Ibrahim Traoré, président du Mali, pour lui dire que tout ce qui se passe au Burkina, là, c'est nous, on fait ça. Donc, quand le gars est sorti, le président malien, là, il a pris son téléphone. C'est lui qui est président de l'AS. Il a appelé IB. Il a IB. Lui qui arrive vers toi là. Ce qu'il va te proposer là, il m'a déjà proposé. Mais moi, j'ai refusé. Les armes qu'on a là, les terroristes ne peuvent pas lutter contre nous. Donc, quand les bombards vont finir dans le Mali, ils vont finir au Burkina, ils vont finir au Niger. Vous voyez? Voilà comment les maîtres des Draman, voilà comment ils fonctionnent. Tant qu'on ne va pas se lever pour chasser Draman de la Côte d'Ivoire, ils vont piller notre pays. Ils vont piller notre pays. Tant qu'on ne va pas s'organiser pour botter les fesses de Draman, on ne s'en sortira jamais. Parce que Draman, quand il s'endette là, il ne s'endette pas pour la Côte d'Ivoire. Si Draman prend 100 milliards, moins 1000 milliards, il y a au moins 60 milliards qui vont chez ses patrons. Fatigué de quoi? Tant que Draman tombe pas, on est là. On ne va jamais se fatiguer. Ce que vous allez dire là, ça, c'est pas pour moi. Vous allez, tout ce qui écrit, tu n'es pas fatigué. Vos bas billets d'abord mettre dessus. Et puis sachez que moi, tant que Draman tombe pas, moi, ici, il y a même fatigué pourquoi? C'est toi qui paye ma connexion. C'est toi qui paye ma connexion quand tu n'es pas fatigué. C'est toi qui paye ma connexion. Bloquez tous ces gars-là, tous les moutons maudits là, il faut les bloquer. Que tu n'es pas fatigué. Moi, c'est toi qui paye ma connexion. Tant qu'on ne s'est pas levé pour chaque. Draman, il est malade, Draman est mourant. Ils ont enlevé Traîné Baïma, ils vont aller dans les jours, mais ils vont enlever Traînement comme ministre de la Défense. Il va aller être député de Abobo. Ils sont en train de préparer à remplacer Draman parce que Draman est malade. Mais Draman ne va pas mourir, Draman sera capturé. Draman ne mourra pas, Draman sera capturé. Si vous comprenez un peu. Voilà. Donc, les gars, que personne ne se trompe. Si tu es fatigué, il faut t'asseoir. C'est normal. Tu peux être découragé. On n'a pas la même foi. C'est Dieu qui donne la foi. La foi, là, la foi ne vient pas de toi-même. Sinon, toi-même, tu ne peux pas avoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Toi, tu as entendu quoi? C'est ça. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a la parole. La parole de Dieu. Toi, tu as entendu quoi? Toi, tu n'as rien entendu, mais moi, j'ai entendu. Donc, on ne peut pas avoir la même foi. C'est Dieu qui donne. Quand Dieu veut que tu aies la foi, il se révèle à toi. Il va te montrer des choses. Si Dieu ne te montre pas des choses, c'est parce qu'il ne veut pas que tu aies cette foi-là. C'est Dieu qui donne la foi. Dieu s'est révélé à Moïse, s'est révélé à Abraham. Tu as vu la foi? Pourquoi on dit Abraham est le père de la foi? Parce qu'il a marché avec Dieu. Il a vu les miracles de Dieu. C'est comme ça.
Quand Dieu te donne la foi, là, il se révèle à toi. Dieu a apparu dans le buisson Adam, il a dit à Moïse, c'est moi, je suis là, c'est moi, je suis Dieu. Mais un homme comme Abraham, un homme comme Moïse, toi, tu penses qu'il va douter de foi? Il allait défier Pharaon maintenant. Tu penses que Moïse, il pourrait se lever là comme ça pour aller défier Pharaon s'il n'était pas sûr que Dieu lui a parlé, s'il n'était pas en contact, en communication avec Dieu, il pourrait partir comme ça. Dieu s'est révélé à lui. Le buisson là, Adam a parlé à Moïse. Lui, il a eu le feu, ça. Il a entendu la voix. La personne lui a dit, c'est Dieu. La personne lui a dit, va, mets ta main dans ton habit. Il a mis, c'est une lettre. Il a dit, mais c'est guéri. Il a vu la démonstration de la puissance de Dieu. Voilà. Donc, si toi, tu es découragé, ça, c'est ton affaire. C'est parce que Dieu ne s'est pas révélé à toi que tu vas tomber. C'est quoi, c'est découragé? Donc, quand Dieu s'est révélé à toi, là, c'est dans le combat. Dieu te donne la force de parler, de continuer à prêcher. Parce que Draman va tomber. Draman va tomber. Il tombera. Il tombera. Coûte que coûte, on monte, on descend, Draman va tomber. On monte, on descend, Draman va tomber. C'est d'abord spirituel avant d'être physique. Nous, on a déjà vu la chute de Draman. Toi, tu n'as pas vu, c'est pourquoi tu ne peux pas parler de ça. Parce que l'homme qui n'a pas vu, je témoigne de ce que mes yeux ont vu. Mais toi, tu n'as pas vu, tu as témoigné comment? C'est ça le problème. Donc, ayons la foi, soyons soudés. Ils ne sont pas les manipulateurs, vraiment le terroriste, le bandit de grand chemin. Le bandit de grand chemin, là, continue à vivre sur la Côte d'Ivoire. Parce que tant que Draman est là, les Ivoiriens n'auront pas la paix. Et puis, je vous dis, tant que Draman est là, la Côte d'Ivoire n'aura jamais la paix, les voisins. Tant que je vous dis, il y a comment les gens se suicident en Côte d'Ivoire, les gendarmes, les policiers, regardez. Regardez comment les gens se meurent en cascade. Regardez la Côte d'Ivoire. Regardez. Ça meurt, ça se suicide. Personne ne parle. Il y a un semblant de croire que Draman maîtrise le pays. Il ne maîtrise rien. Il ne maîtrise rien. Ce sont ses maîtres qui veulent le maintenir. Je vous dis, le commandant Diagonomi, il allait refaire son titre de séjour. Ils ont posé question là-bas. C'est pas toi qui monte sur l'âge du commandant Bobi là. C'est pas toi qui veux enlever Ouattara au pouvoir là. Et c'est dans le titre de séjour, on pose question comme ça. Et c'est dans le titre de séjour, on pose question comme ça. Dans le titre de séjour, renouvellement, dans le titre de séjour, France ici, le commandant Diagonomi, il s'est renouvelé son titre de séjour. Puis on lui pose question comme ça là. Ça a quel sens? C'est les Ivoiriens qui sont, c'est les Ivoiriens, on a encore du voir. On est en France, hein. Il s'est renouvelé son titre de séjour français. Et puis on lui pose question comme ça. C'est pas toi qui monte sur les lives du commandant Bobi. C'est pas toi qui dit que Charlie Ouattara au pouvoir là. C'est pas toi qui a lancé cagnotte de colonel à Major Abéi là. Tu fais politique. Ça les regarde. Est-ce que ça les regarde? Est-ce que ça les regarde? Donc c'est pour vous dire que où on est là, nous sommes en guerre contre l'impérialisme. Tapotez, mettez les cœurs, c'est les lives. Tapotez, mettez les cœurs. Nous sommes en guerre contre l'impérialisme. On doit les pousser. On doit continuer à se battre pour que Draman dégage de nos pays. Draman doit dégager de nos pays. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont fait combien d'années pour que Draman quitte le pouvoir? Ils ont fait combien d'années pour Derek Gbagbo? Vous là, octobre, ce monde a fait là. 3 mois après, on a fait octobre, novembre, décembre. Vous êtes déjà fatigué. Vous êtes fatigué. Octobre, novembre, décembre, vous êtes fatigué. Octobre, on a commencé là. Décembre, vous êtes fatigué. D'autres même m'appellent. Oh, commandant, laisse tomber. D'autres mecs qui avaient promis nous se soutenir. Ils n'appellent plus. Quand ils appellent, ils décrochent. Je dis, mais ça, ils ne répondent pas. Ça, c'est votre problème. Vous pensez que nous, ça nous fait reculer? Nous, on est nés sur le feu. Nous, on est nés sur le feu. On est sorti sur le tonnerre. On a affronté les coups de tonnerre. Depuis, on est venu en France. Ce n'est pas vous qui avez promis à aider pour n'aider pas là que nous, ça nous fait quelque chose. Ça ne peut jamais nous faire quelque chose. Ça ne peut jamais casser notre foi. Moi, il y a une parole dans la Bible que j'ai lu. Il dit, s'il n'y a pas des hommes pour m'adorer, j'ai suscité des pierres pour m'adorer. Les voies de Dieu sont insondables. Il n'y a pas, dans la présence de Dieu, dans le combat, dans le schéma de Dieu, là, il n'y a pas quelqu'un qui est indispensable. Dieu a besoin de toi pour faire un combat, tu n'es pas prêt, Dieu t'enlève.
déchets un mec et d'autre dans ta place. C'est Dieu qui bénit. Donc, il est en train de vous dire, je ne vais plus rentrer trop dans les détails de mes lives. Je ne vais plus rentrer trop pour vous expliquer, pour vous donner la foi, parce que le chien de Ibrahima, là, il m'écoute. Et puis le bête d'Apollo, là, on dit dans son bureau, là, il a écran géant. Il a mis dans son bureau, là, Apollo, là. Il prend YouTube. Puis moi, il sort dans sa télévision. Puis du matin qu'au soir, c'est moi, il écoute. Tout ce qui est dit, c'est moi, il écoute. Du matin qu'au soir. Ils ont compris. Donc, ils m'ont appelé parce que c'est les gens qui l'ont surpris en train de me regarder. Puis ça discute. Comment il sait ça là? Lui là, comment il sait? Voilà ce qu'il a dit. Ça là, ça arrivé. Voilà, comment il sait? Donc, je ne vais plus trop donner les détails. Je ne vais plus trop rentrer en profondeur comme Johnny Pacheco. Voilà. Mais c'est la toile, chacun a son réseau. Moi, je suis venu vous dire que Draman ne passera pas le 4e mandat. Écrivez, gardez quelque part. RDS c'est fini. RDS c'est fini. Les gens peuvent dire, oh, mais il a prêté serment. Ça, c'est... Et puis quoi? Il a prêté serment et puis quoi? Est-ce que Babou n'a pas prêté serment? Babou n'a pas prêté serment. Ah, les gars, Babou a prêté serment. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis, s'il vous plaît. Tapotez le live. Tapotez. Tapotez là, mettez les cœurs, invitez vos amis. Babou a prêté serment. Est-ce que Babou n'a pas prêté serment? Est-ce qu'il a géré? Est-ce qu'il a géré? Mais vous, là, vous êtes déjà découragé déjà. Babou a prêté serment. Mais est-ce qu'il s'est assis? Quand Babou a prêté serment, je pense qu'il y a 6 mois après, ils l'ont dégagé. Non? Ouattara a prêté serment, il n'a pas encore fait 6 mois. Moi, c'est pas vous ne voyez rien. Les gens vont au travail, ça tire pas en Côte d'Ivoire, le pays n'est pas coupé. Donc, il y a un camp plat. Donc, chez vous, dans votre tête, c'est Ouattara, c'est vous. C'est là même, ils ont peur fort même. Ouattara, c'est là, ils ont peur fort. C'est là, la cul, là, ça boucle. Hein. Parce que quand tu es dans le... Quand on va t'attaquer, et puis on t'a pas encore attaqué, là, tu as peur. Parce que tu ne connais pas l'ampleur de l'attaque. Quand on va t'attaquer, ils vont attaquer le camp, puis non nos camps. On est positionné. On est positionné au camp. Ils vont attaquer le camp, on est positionné. On a pris nos armes, on est positionné. Mais nous qui sommes là, au camp, là, on est positionné. Mais en réalité, on a peur. Pourquoi on a peur? Parce que ceux qui viennent nous attaquer là, on ne sait pas quelles armes ils viennent. Mais une fois qu'ils arrivent, ils commencent à tirer les... Ah, ça c'est Kalash. PKM. Boum, RPG. Boum, boum. 12-7. Ah, d'accord. On fait sortir nos chars. Parce que nous, on a grand frère. On a grand frère de ce qui région là. Quand on écoute le ton, le son des balles. Pa, PA. Pa, PA. C'est 12-7. PKM. Boum, boum. 12-7. Il faut sortir nos chars. Ils ont PKM, ils ont 12-7. Ils ont Kalash. Ah, d'accord. Donc, on fait sortir les chars maintenant. Automatiquement, là, on est sûr. On n'a plus peur. Mais auparavant, on avait peur parce qu'on ne savait pas quelles armes ils avaient. Là où il vous parle, Ouattara son cul boue. C'est pour quelle porte, gilet, papa, on met l'homme derrière lui. Vous avez vu à l'investiture, à son insu, 2 personnes sur le tapis rouge. Ça, dans le protocole présidentiel, ça ne se fait pas. Dans le protocole présidentiel, ça ne se fait jamais. 2 personnes sur le tapis rouge, c'est un protocole imaginaire. C'est un protocole imaginaire. Donc, si vous voulez voir un jour la Côte d'Ivoire libérée, levons-nous comme un seul homme pour dégager Draman. Ne soyez pas découragés. Celui qui est fatigué peut se reposer, ça existe. Dans tout combat, il y a des gens qui sont fatigués. Dans tout combat, il y a des gens qui sont fatigués. Mais champion, lève-toi et puis continue le combat. Continue le combat. Parce qu'ils ont fait combien d'années? De 2000. De 2000. Ils ont créé les RDR, là. C'est quand ils ont pris le pouvoir, là. C'est quand ils ont pris. C'est pas hier, là. Mais toi, tu es déjà fatigué. Toi, le Gbagbo est sorti. Non, 4e mandat. Toi, déjà, tu es fatigué dedans. Gbagbo devait faire ça. Gbagbo n'a pas fait ci. Champion, toi, tu comptes si un vieux de 80 ans. Toi, tu es sûr que si Gbagbo était ton papa, là, tu allais demander à Gbagbo de sortir faire politique.
Quand tu es sûr, en tout ton si Gbagbo était ton papa, là, tu as demandé à Gbagbo de faire politique encore. Tu as dit que non, le vieux, le vieux reste à la maison. Nous-mêmes, on va aller chercher moyen pour toi. Ou bien, tu as dit que le vieux reste à la maison. On va aller chercher moyen pour toi. Mais vous demandez au vieux de sortir. Non, Gbagbo n'a qu'à donner un mot d'ordre. Gbagbo n'a qu'à donner un mot d'ordre. Gbagbo n'a qu'à donner. C'est moi qui ai dit que Gbagbo n'a pas donné un mot d'ordre. C'est moi qui vous ai dit que Gbagbo ne donnera pas un mot d'ordre. C'est moi qui vous ai dit que chez Ousmane Krocho va arriver. Vous voulez qu'on vous parle comment même? Moi, je suis au cœur. Je suis dans le cœur Samba. C'est moi qui vous ai dit ça ici, que Gbagbo ne donnera pas de mot d'ordre. Gbagbo est sorti. On lui pose la question devant tout le monde. Vous les appelez à sortir. Il dit non. Je vous avais déjà dit ça il y a longtemps. Alors, je vous ai dit encore chez Ousmane. Je vous ai parlé de chez Ousmane. Je vous ai parlé de chez Ousmane. Ah, on a un qui a écrit Chef Vami. Il dit oui, tu l'avais dit. Je vous ai parlé de. D'abord, il ne donnera pas les mots d'ordre. C'était un. Deuxième, je vous ai parlé de chez Ousmane. Troisième, il dit janvier, février, mars, vous allez entendre. Vous allez entendre qu'ils vont attaquer les camps militaires. Écrivez. Ça, c'est la dernière information que je vous donne. Ceux qui veulent n'a qu'à voir la foi. Ceux qui ne veulent pas voir la foi, ils m'en foutent. Ça, c'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Celui qui veut, il n'a qu'à voir la foi. Moi, je dis, c'est le dernier live qui est fait pour donner la foi. Le reste de mes lives, là, ça reste les hommes d'honneur, Voilà. Il répond les hommes d'honneur, il a parlé de mon petit épi, mon fils épi, il a parlé de lui. Voilà, il rend hommage au épi, il rend hommage à tous nos officiers, à tous mes promos, à tous mes cadets qui sont tombés au champ d'honneur. Voilà. Sinon, il ne va pas me fatiguer à vous expliquer les choses à venir. Voilà. On vous a dit tout, mais vous n'avez pas la foi. Oui, je ne sais pas, on vous annonce des choses, ça se réalise, et puis vous n'avez pas la foi. Ah, la foi vient de ce qu'on entend. La foi, ça vient de ce qu'on entend. Tu vas t'asseoir, mais tu vas dire, attends, un jour, Bobby était là, Bobby avait parlé de que Gbagbo n'allait pas donner le mot d'ordre. Effectivement, Gbagbo n'a pas donné. Bobby avait parlé de chez Ousmane. Effectivement, on a entendu chez Ousmane. Alors, c'est celui qui a vu chez Ousmane là-bas, il a écrit. La fouille n'est pas mort. Hein. Ça, il tient à vous dire, que chez Ousmane n'est pas mort. Chez Ousmane a décidé de se retenir contre Ouattara. Point. Ça c'est le dernier son qu'il vous donne. Celui qui veut y croire, celui qui veut n'a qu'à croire, ça c'est son problème. Ça c'est son problème. Ce que tu as vous dit, celui qui veut y croire, celui qui n'a pas croire, ça c'est son problème. Maintenant, il ne parle plus. En ce qui concerne les kilos, là, les kilos sont déjà positionnés. Les kilos sont positionnés partout. La voix, si vous voulez, la voix de discussion avec Draman, là, ça a été épuisé. C'est le président Laurent Gbagbo, là. C'est un gars qui est pacifique, il aime la parole. Il voulait montrer sa bonne foi aux Occidentaux. Le reste qui va arriver, là, Draman va assumer. Draman va assumer. Draman va assumer. Draman va assumer. Ce qui va arriver là, Draman va assumer. Draman va assumer. Ce qui arrive là, ce qui arrive là, Draman va assumer. Draman va assumer. Draman va assumer ce qui arrive. Celui qui ne croit pas, ça c'est lui qui voit. Celui qui moi je sors. Celui qui dit qu'il ne croit pas, ça c'est lui qui voit. Mais moi je sais que Tramco va assumer. Voilà, il va assumer. Ils vont assumer un à un. Oui, ça déjà les gendarmes, ça déjà les gens, ça fait ça. Ouais, c'est fini. Il y a un calme plat avant la tempête. Il y a une tempête qui arrive sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une prophétie, c'est un fait. Ça tourne. Burkina, Mali, Niger, Bénin, coup d'État. Il reste au Togo, ça descend en Côte d'Ivoire. Pourquoi ils sont pressés pour étouffer le coup d'État du Togo? Ils sont pressés. Ils ont proposé 1400 milliards avec des appartements au lieutenant-colonel Tigri, tous ses amis.
Hein. Ils ont proposé 1400 milliards au colonel Tigri. Il y a des appartements en Allemagne et tous ses amis. Tous sont bons. Ça ne vous parle pas. Et ils ont craché dessus. Non. Bon, 1400 milliards, non, on ne prend pas. Nous, ce pays-là, on va clair dans le pays-là. On va clair. La France a proposé 1400 milliards au colonel Tigri. Et ça clique. 1400 milliards et ça clique. Vous pensez qu'ils font ça, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à Côte d'Ivoire. C'est par rapport à Côte d'Ivoire, ils font ça. Mais si ça a pris au Bénin, ça a donné morale. Bénin fait frontière Côte d'Ivoire. Ça a donné morale. Puis c'est des militaires. Donc ils vont rentrer dans l'AES. C'est tout ça là, il faut éviter. L'AES va commencer à grandir. L'AES va commencer à grandir. Les militaires là, ils vont commencer à prendre confiance. Ils vont commencer à prendre confiance. Si jamais Bénin là, s'ils n'ont pas réussi à les convaincre, qu'ils sont entrés dans l'AES, c'est mort. C'est mort. Talon n'a qu'à sortir, il va parler. Pourquoi il ne parle pas? Ils disent que ce n'est pas consommé, non. Patrice Talon, il est caché à la masse. Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi Patrice Talon, il ne sort pas pour parler? Si ce n'est pas consommé, là, Patrice Talon n'a qu'à sortir, il va parler. Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il ne parle pas? Si le coup d'État au Bénin, ce n'est pas consommé, Patrice Talon n'a qu'à sortir pour parler. Tout ce qu'on voit là, c'est l'ancienne vidéo. Les combats se poursuivent là-bas. Les combats se poursuivent jusqu'à ce jour au Bénin. La France est à la manœuvre. Comme d'hab. La France est à la manœuvre. De la manière les Français ont bombardé la Côte d'Ivoire. C'est la même chose là. Ils ont tenté de faire. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, bro. Écris-moi et te réponds. C'est la même chose là, ils sont en train de faire. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire au Bénin. Il y a déjà 64 morts. Ils ont tiré, ils ont déjà la population. Vous voulez déjà la population. Vous voulez gouverner une population. Puis vous voulez... C'est faux, c'est le sous-sol. C'est le sous-sol. Bégo l'a dit. Celui qui va tenir les sous-sols de l'Afrique, il sera la première puissance mondiale. Tous les France, tout le monde, l'Europe, là, ils ont compris. Celui qui va tenir les ressources africaines, va devenir la première puissance mondiale. Ils ont compris. 4 mandats, les États-Unis envoient une délégation pour féliciter Ouattara. Mais si 4 mandats est bon là, pourquoi ils ne font pas 4 mandats? Posez-vous la question. Les gens qui soutiennent Ouattara, c'est parce que vous mangez. C'est parce que vous mangez. C'est-à-dire que vous n'êtes pas de bonne foi. Mais si 4 mandats est bon là, pourquoi Donald Trump ne fait pas 4 mandats? Pourquoi Macron, qui félicite Ouattara, ne fait pas 4 mandats? Pourquoi? Parce que Ouattara sait les intérêts. Ils n'ont rien à foutre de nos intérêts. Ils n'ont rien à foutre de nos intérêts. Ils n'ont rien à foutre du peuple. Ils n'ont rien à foutre. C'est pas parce qu'ils sont conscients. Tous ceux qui soutiennent Ouattara, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas conscient que 4 mandats, ce n'est pas bon. Ils sont conscients tous. 4 mandats, là, ils sont conscients que aujourd'hui, si les PT ont pris, les Djoula peuvent prendre, les Baoulé peuvent prendre, les Agni peuvent prendre. Et puis, politique, là, ça va tourner. C'est comme au Nigeria. Au Nigeria, là, c'est des ethnies qui prennent. Ils ont signé accord. C'est des ethnies. Pourquoi le Nigeria, là, il n'y a pas la guerre civile là-bas? Il y a des accords politiques qui ont été signés. Au Nigeria, on peut dire que les Yoruba vont prendre. Les Yoruba prennent. Après, là, on soutient notre ethnie. Notre ethnie finit de prendre, là. On soutient l'autre, ça. Le pouvoir tourne. Vous n'allez jamais voir la guerre, ni coup d'État au Nigeria. C'est des accords qui ont été signés pour que le Nigeria soit en paix. Les Yoruba vont prendre. Après, les Igbo prennent. C'est-à-dire qu'on se met ensemble. On donne à lui là. On se met ensemble. On donne aux Yoruba. Les Yoruba prennent pour 10 ans. On se met ensemble encore. On donne aux Igbo. Quand on finit de donner aux Igbo, on donne aux Hausa. Ça tourne au Nigeria. Pourquoi en Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire ça? Pourquoi en Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire? Si Gbagbo a pris, si Gbagbo a fini, Djoula a pris. Si les frères du Nord ont pris, il peut donner aux Atiers.
Si Atia a fini, on peut donner au gourou. Si les gourous ont pris, on peut donner aux abbés. Vous allez voir que la Côte d'Ivoire, on sera riches nous tous. Parce qu'au moins, on a nos parents qui ont dirigé le pays. On a nos parents, on a nos parents même. Chacun a son parent qui a dirigé le pays. Mais rien. Baoula a pris 40 ans. Ou Bété a pris 2 mois seulement, coup d'État. Baoula a pris. Baoula dit, Djoula a pris. Djoula dit, lui, bloque. Il ne donne pas à quelqu'un. Par là, on fait gros cœur. La Bible dit que personne ne peut être éternellement fort. Personne ne peut être éternellement fort. Un jour, là, la force va te manquer. Un jour, la force va te manquer. Un jour, la force va te manquer. Un jour, la force va te manquer. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Personne ne peut être éternellement fort. Un jour, la force va te manquer. La force va te manquer. Mais les gens pensent que les gens pensent à leur poche. Ils pensent que moi, je suis Gbagbo, parce que Gbagbo doit faire 4 mandats. Moi, je ne peux jamais suivre un parti politique même qui va s'engager dans 4 mandats. Ça a quel sens? 3e mandat, ça a quel sens? Ah, champion, tu as pris, va te reposer. Tu es bêté. Tu as géré le pays 10 ans. Va te reposer. On peut donner un Baoulé. Baoulé peut prendre 10 ans. On peut donner un Atié. On peut donner un Gourou, un Abbé, un Senoufo, un Koyaka. Ça tourne. Ça, vous ne voulez pas. Hein? Lui, après, il bloque. Puis il tripatouille. Il jappe. Puis pour se mettre une gros tête. Puis il vole l'argent. Il vole son mais il s'en fout. Et puis il y a des gens qui les suivent. Il y a des gens qui savent il y a des gens qui sont réfléchis qui les suivent. On n'a même pas beaucoup, on est 28 millions d'habitants. Moi, je ne sais pas combien d'habitants. On a combien d'habitants? Au Nigeria, pouvoir la tourne. Ils sont assis pour ne pas qu'il y ait la guerre au Nigeria. Faisons ça là. Puis ils ont signé. Tinubu, il va partir. C'est un autre qui n'est même pas de son parti politique qui va donner ça à quelqu'un d'autre qui n'est même pas de la même religion que Tinubu. Pour ne pas qu'il y ait la guerre civile au Nigeria. Est-ce que vous comprenez? Mais quand on parle, non, ça peut lui un Gbagbo. Moi, j'aime Gbagbo, c'est vrai. J'aime Gbagbo parce que Gbagbo était attaqué. Gbagbo n'a pas gouverné, j'aime pas l'injustice. J'aime Gbagbo parce que vous l'avez attaqué. Si vous avez laissé Gbagbo faire ses 2 mandats, puis Gbagbo partait là, qui allait parler de Gbagbo? Qui allait parler de Gbagbo? Qui allait parler de Gbagbo? Si Gbagbo fait ses 2 mandats, si vous avez laissé Gbagbo faire ses 2 mandats, puis Gbagbo était parti, qui allait parler de Gbagbo? Qui? Vous avez venu attaquer, Draman dit, je frapperai ce pouvoir mourir Thomas comme un fruit pourri. Oh, je n'attendais pas 5 ans par jour, je n'attendais pas parler aux élections. Tout ça, c'est Draman. Tout ça, c'est Draman. Tout ça, c'est Draman. Il a peur, il a honte d'assumer. Gbagbo, quand Gbagbo parle, Gbagbo dit, donnez-moi le pouvoir. Draman dit, je frapperai. C'est que Draman, il ne compte même pas sur le peuple. Il dit, je vais frapper, j'allais payer les gens, m'ont taqué. Draman, c'est nul. Draman, lui, c'est faire les plans pour déjà les gens, tuer les gens, déjà. C'est ça qui est dans sa tête. Je frapperai. Je vais frapper le pouvoir. Ce pouvoir moribond. C'est comme ça, Draman est. Et puis, vous voulez qu'un tel homme, nous, on n'a qu'à le suivre. Un tel homme. Champion, c'est pas comme ça, on écrit tu es où là. Il faut bien écrire, bien donner ma position. Tu es où là, il faut bien écrire ça. Et ça là, je ne sais pas, ça veut dire quoi. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. Tellement c'est dja. Donc, ces partisans eux-mêmes là, c'est dja, viens au pays. Tout ce qui est dans ta tête là, c'est viens au pays. Tout ce que vous dites là, viens au pays. Moi, après la crise là, ça allait faire 2 ans à Corbeau. Il n'y a pas mouche qui m'a attrapé. Il n'y a pas mouche qui m'a piqué, quoi. Moi, j'étais au pays. Moi, je pensais que quand la crise est finie là, moi, je vous répète, je n'ai jamais sorti de Côte d'Ivoire. Viens au pays, là. Je vais bien vous expliquer. Pour que ça rentre d'avoir un conglo de moutons là. Faut pas vous oublier ça. Vous voyez, c'est que vous avez oublié. Quand j'ai attrapé Gbagbo là, moi j'étais au pays. Je ne suis jamais sorti du pays. Je me suis limité à Bassam, point. Il a fait 2 mois à Bassam. Ici, il est revenu à Rivera 2. Il a pris ma maison. C'est là-bas, il était. On partait faire les rapports à l'état-major. Ici, resté là, sans affectation, pendant 2 ans.
Je suis resté là sans affectation, sans salaire. C'est mon bail seulement qui passait. C'est le bail qui passait. Après, ils ont coupé le bail. Après, ils ont coupé le bail. Ils ont coupé le bail. Ils m'ont affecté maintenant à Korogo. Ils m'ont affecté à Korogo. J'ai tapé 10 ans à Korogo. Je suis jamais sorti de Côte d'Ivoire. Puis, ils n'avaient jamais changé mes numéros de téléphone. Les gens m'appelaient, oh, t'as vu dedans. Et puis quoi? Tu m'as vu ici un militaire? Tu m'as vu ici un volé ou bien? Ils ont fait mon travail. Un militaire, son travail, c'est de défendre la patrie. J'étais militaire sous la République de Gbagbo. J'ai défendu Gbagbo. Point. Vous pensez? Et puis quoi? Sur Gbagbo, j'étais militaire. Et puis, j'étais au palais présidentiel. Mon rôle, c'est de défendre le palais présidentiel. Vous voulez quoi? Hein? Viens au pays. Il était au pays, vous savez pas ça? Il était au pays. Qu'est-ce qu'il fait? Mais 2 ans. Il a fait 2 ans à Korogo. Ils m'ont affecté. Moi, mes pays m'ont affecté à l'UCS. Non, ils m'ont affecté au PB. Avec le capitaine Dazlor. Quand il m'a regardé, quand il dit, toi, la quitte ici. On ne peut pas t'accepter au bébé ici. Il dit, mon capitaine, pourquoi? Il dit, toi, on te connaît. Tu ne peux pas travailler au bébé. Le bébé, c'était le patron blindé. Le bébé, là. Il y a beaucoup de mes anciens là-bas, les Jojo, quand ils m'ont vu, j'étais content. Ah, Bobby arrive au bébé, Bobby. Le bébé même. Moi, mon ami intime, là, Badier, moi, Jean Roméo. Mon ami intime, Badier, il était au bébé. Il m'a appelé Badier. Il dit, ah, anciennement, il m'a fait au bébé. Hein. Mais il était content. Le bébé, là, ils sont dans CCDO. Donc là, il m'avait dit, s'il vient au bébé, vraiment, il va tout faire pour que moi, il parte au CCDO. La forme, il vient au CCDO, il vient au bébé. Il est en train de faire mon parcours. Vous savez, quand tu arrives là, on te donne les papiers là. Tu fais un parcours, oublie un peu les thèmes militaires. Tu as un papier qu'on te donne. Fais ton circuit pour dire que tu es arrivé, pour que tu vas à la mairie, on te donne une arme. Tu vas, on te donne un matelas, on te donne une chambre, on te compte, tu vas à la cuisine, ils vont signer, on va augmenter le plat, payer, tu es là. Il est en train de mon circuit est fini. Il s'est entré dans la maison du bureau du capitaine Tazlor. C'est lui qui doit signer. Il est en train de fumer. Mon capitaine, tu viens de vous voir parce que, voilà, oui, on m'a affecté au bébé. Il dit, toi, tu restes pas au bébé ici. Moi, il pensait qu'il s'amusait. Hein. Il dit, non. Tu restes pas au bébé ici. Il dit, mon capitaine, il fait quoi? Il dit, on te connaît. Quand tu restes pas au bébé, il y a trop d'âmes lourdes ici. Il ne faut pas nous créer les problèmes. Séance tenante, le lendemain. C'est-à-dire que le lendemain, un autre message d'affectation sort. Et c'est affecté où? À l'UCS, sur Koné Zakaria. Et c'est affecté à l'UCS, sur Koné Zakaria. Ah! Il fait mon circuit encore chez Koné Zakaria. Loulou Dola, va là-bas, tu as trafiqué qui même? Quoi, bébé? Qui est ton bébé? Quoi, bébé? Pardon, va dire ça à ton gars là-bas. Il s'est affecté chez Koné Zakaria. Il fait mon circuit. Il y a un bab sur mon coin. Il est dans les rangs. Même jour là, ils m'ont vu, ils m'ont puni en même temps. Il y a un gars, il y a un commandant qui m'a touché quand il me tourne. Il dit, je tourne quand il dit là, mettez-le des gardes. Il dit non, il n'a pas fini mon circuit. Il dit non, tu es des gardes. Il vient à peine d'arriver. Il a commencé à arriver. Les morts m'ont reconnu. Il dit, tu es des gardes. Hein? Je suis allé, c'est des gardes. Il a fini par la garde, il s'est descendu. Le matin, il dormait. Après, moi, quand il dort, quand il ne me déchausse pas. Après, des rien, c'est dans mon pied. Je suis couché sur mon matelas, mon âme. Et c'est mon m'avait donné âme même. Bon, âme de service. Mon âme était sur le matelas. Quelqu'un me tape quoi. Il y a quoi? Pourquoi tu dois être tes chaussures et ton âme dans ta tête? Il dit non, nous c'est comme ça, on nous a appris. Il dit non, ici c'est pas comme ça. Quand on dort, on dépose des avions sur des choses. Tu es déjà prêt là, tu vas où? Il dit non, on ne sait jamais. Il dit, de la même moi je suis comme ça là. Il double la garde. 4 jours de garde. 4 jours de garde. Là, il a fait 4 jours, hein. Écoutez-moi fort. Il descend de la garde. Normalement, il descend. Il a fait 4 jours. On ne peut pas me reconduire. Donc, moi, je ne suis même pas allé au rapport. Même. Je ne suis même pas allé au rapport. J'ai pris ma voiture. Direction mon Delta. Je suis déjà arrivé à la maison, mais je peux rentrer chez moi, c'est à mon quartier. Et puis mon téléphone sonne. Numéro inconnu, je décroche. Oui, on veut parler à Bobby. Il dit, oui, c'est Bobby. Il dit, non, mais tu as des services aujourd'hui. Hein. Il dit, quoi? Il a fait 4 jours de garde. Il dit, non, le commandant dit, ça n'est. 4 jours de garde que tu as fait là, c'est les punitions. Qu'est-ce que aujourd'hui ton service commence? C'est là, là.
J'appelle ma promo qui a lâchement. Elle dit, Kipré, voilà. Il y a besoin d'un repos médical. 15 jours, il faut me donner sa séance tenante là. Il dit, à fort, Bobby, il dessine ça. Donne-moi, il dessine ça. Le soir, je te donne, il vient chez toi en piste, on gère. Il envoie le dossier médical. Dans le dossier médical, on dit un mot de cœur. Il ne peut pas faire de longues distances. On prend le dossier médical maintenant. C'est le lendemain. Il va leur montrer et ils disent non, c'est pas valable. Que le dossier médical là, il est allé faire ça, il est allé faire contre-signer au premier BCP par un médecin, MLM médecin. Il est à fort. Moi, j'ai pas dit. Le gars qui est trouvé là-bas, là, le petit qui est trouvé là-bas, là, le capitaine, même quoi, moi, là, c'est mon faux, c'est moi, il est formé. Quand il m'a vu, quoi, Bobby! Et ouais, mon capitaine. Check, quoi, ici. Non, il n'y a rien, je suis même, voilà, mon papier, c'est malade. Ici, on dit de venir, que le médecin va contre-signer. Il a pris, il a regardé. Il dit, d'abord, mon cœur me fait mal, il a trop couru dans la crise, là. Oh, t'as Bobby, tu aimes trop ça. Il a pris, il a contre-signé. 15 jours de repos. Ça l'a donné, et puis ma voiture, je suis rentré à la maison. Puis il était en train de réfléchir, puis ils ont lancé départ volontaire. Départ volontaire, là, il a calculé, il a fait 17 ans de service dans l'armée de Côte d'Ivoire. J'ai fait 17 ans de service dans l'armée de Côte d'Ivoire. Donc, ils ont compté, ils m'ont donné mes 25 millions. Moi, je suis venu en France. Je suis au pays, là, moi, j'étais au pays. Et puis, j'ai oublié de vous dire même, quand moi, j'étais venu au pays, en 2022, j'étais encore ici, reparti encore au pays. J'ai tapé 1 an au pays, puis je suis revenu en France. Donc, quand je viens au pays, là, il y a quoi dedans? Il n'y a rien dans le pays, là. Vous faites intérêt que je ne suis pas venu, je suis venu au pays. Il n'y a rien dans le pays, là. On est fatigué, on est rentré, on rentre toujours. Il n'y a rien dans le pays, là. Loulou te demande maintenant, tu fuis. Il n'y a rien dans le pays, là. Tu dois arrêter de dire viens au pays, là. Ça ne peut pas nous effrayer. Arrêtez de dire viens au pays. Moi, ici, c'est dans quel pays il y a venir? Tous vos chefs de guerre, vos rebelles, tous vos rebelles là, on s'est affrontés. C'est quoi qui a nous effrayé? C'est quoi on n'a pas vu? Moi, je toujours m'attraper 3 fois, m'a laissé 3 fois. C'est quoi il n'a pas vu? C'est pas. Toujours viens au pays. Toujours viens au pays. Toujours viens au pays. Il y a quoi dans le pays là? C'est au pays où vous avez force. Toujours, quand tu parles, on vient au pays. On t'attend au pays. Allô? Ouais, Loulou, bonsoir. Ça va? Femme, Ça va? ouais, femme courante, tu vois. Ça va très bien. Je suis désolée, hein. C'est qui m'a bloqué dans ton live là? Tout à l'heure, là, il y a 2 minutes. Laissez-moi essayer. Donc, faut pas là tes modos là, hein. Il faut que la personne me débloque maintenant. J'ai bloqué Loulou Dollar. Vous avez bloqué Loulou Dollar. J'ai mis bébé. Et puis, bim, la personne m'a bloqué. J'ai bloqué tout le monde ici, hein. Débloquez-moi. Attends, laissez-moi ton bébé. C'est pas ton bébé? Tu vas dire bébé. Non, mais pourquoi la personne m'a bloqué? La personne n'a qu'à me débloquer. Le modérateur qui a bloqué Loulou Dollar là. D'accord, il y a fort. La qu'à me débloquer. Il y a fort, Loulou. Ok, je te laisse. Voilà ça. Allah. La voix, tu as la parole, hein. Ouvre ton micro. Ouais, salut Bobby. Comment tu vas? Ouais, ça va chez toi. Tranquille, hein, ça va super bien. La nouvelle du soir. Ok. Ouais, il n'y a rien de grave, juste un petit bonsoir, comme chez nous les Africains. D'accord. Voilà. Et voilà. Deuxième nouvelle, que tu es une source d'inspiration, puis tu as des histoires que tu racontes vraiment. Ça donne un peu le point de vue de certaines. Dans le corps armé de la Côte d'Ivoire, comment c'était avant, comment ça s'est passé. Il y a d'autres, à toi, ils ont connu comment la crise s'est déroulée. Voilà, donc moi, aujourd'hui, je suis monté sur ton panel pour une première fois parce que tu as attiré mon attention sur un truc. Vraiment, il s'agit de toi, c'est pas quelque chose de grave. Tu as expliqué quelque chose où ça a pointé un peu mon attention. Et puis, tu viens de faire sortir un truc tout à l'heure. Je voulais mieux m'éclairer pour ne pas divaguer dans tous les sens. Et c'est pas si vous voyez. Je vous écoute parler. Ok. Tu te rappelles, tu étais sur un panel, tu avais fait un live où tu disais que tu étais à Yopougon
puis tu sortais de Yopougon où il y avait les gars du FSI qui étaient à ta recherche, puis tu t'es caché derrière un véhicule. Il était sur bien depuis longtemps. Hein. C'est ça la Seulement, chose. c'est le temps qui ne permet pas. Tu t'es C'était caché vers et puis chose tu t'es là, abaissé. quand c'était vers Marché Gourou, là, Bagnon. Marché Gourou, tu vois où il y a les Ok, tu t'es caché. au Bagnon, là, tu vois au Bagnon où les Woro de Cité Verte bien garés. Tu vois, là, Marché Bagnon, là. Wow, oui, je vois bien le bagnon. Où il y a, Bien, où il y a je vois, il y immeuble, avait mon frère qui avait il y avait un magasin à côté de l'immeuble là même. Voilà, immeuble qu'ils ont criblé de balles, là. C'est là. C'est le cette voie. Oui, je vois même. Je vois. Donc, au fait, ton histoire me permet, quand vous racontez votre histoire comme ça me permet de mieux apprendre sur toi comme ça. Quelqu'un d'autre ne peut pas venir dire Bobby était comme ça, Bobby était comme ça. C'est mieux d'apprendre de celui qui est vivant que à sa mort. C'est plus important. Ok, donc je poursuis les vertiques. Donc, tu disais qu'il y avait le gars de FSI qui regardait dans ta direction, puis automatiquement, tu t'es abaissé vers le véhicule, puis Non, bon, vous avez déjoué le gars. C'est pas le gars de FSI. Non, c'est mon petit, c'est un petit du quartier que son papa était imam, qui habitait à Yopougon-Selmer, Imam. en face des deux poteaux. Son père m'a appelé parce que les FSI, les choses là, les militaires avaient pris sa voiture. Donc c'était le fils de l'imam là. Donc quand il m'a appelé, c'est lui qui me connaît, les FSI, peut-être qu'ils ne me connaissent pas. Donc lui, quand il m'a vu, il s'est tourné pour alerter les FSI. Donc quand il s'est tourné, il était revenu sur ma position. C'est là où je me suis abaissé pour le regarder en fait. Voilà. Voilà comment ça s'est passé. Ah d'accord. Ok. Donc j'essaie de me cultiver vers vous quoi. Ne pas attendre des mauvaises paroles derrière parce que il y a beaucoup plus de sujets envers vous. Oui, ça, je vois ça plein même. Ouais, il y a des gens. Donc, je voulais demander, tu as dit quelque chose tout à l'heure que ils t'ont donné tes 25 millions, ton jet, et pas trop parler dessus, ils t'ont donné ton jet, tu es sorti. Mais je voulais demander à quel moment du rapport où le petit est indexé et puis tu as reçu de l'argent, comme dans le jet en esprit. Dans le jet que tu as reçu, c'était dans le temps du gouvernement en place ou peut-être c'était le gouvernement passé. Non, je ne comprends pas ce côté-là. D'accord, il t'explique bien pour que tu comprennes. Quand le petit, ça vous sortait de Yopougon, ils avaient la critère était définie. C'est comme ça, je sors de Yopougon. Tu vois, je sors de Yopougon, le petit, il me voit, il me signale, mais il n'arrive pas à mettre la main sur moi. Moi, il fuit. Comme ça, moi, je suis couché en pied. Je suis arrivé à Bassam. Donc, moi, je suis pour à Bassam là-bas. Et après, je viens à Yopougon, je viens à la Riviera, je prends ma maison. Moi, je tape au moins 3 mois à la Riviera. Donc, on m'appelle maintenant pour me dire, mais Bobby, ça c'est un chef de guerre qui m'appelle en collaboration avec Magui Le Toka. Mais Bobby, il faut venir des éléments, tes petits là, on va les mettre dans l'armée. Moi, je ne cours pas, tu vois, je ne cours même pas un mot.